Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur la chaîne Juna Guidance pour la rentrée. Donc j'espère que votre rentrée, celle de vos enfants, pour ceux qui en ont, etc., s'est bien passée, que vos vacances ont été reposantes, etc. Donc du coup, pas mal de petits changements, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai changé de pièce pour mes modes de tirage, enfin pour faire les tirages. Je suis dans une pièce qui est beaucoup plus reposante, apaisante, etc. Donc voilà, j'en ai profité pendant les vacances pour adapter le lieu des tournages des vidéos. Voilà. Et on attaque bien sûr par les astros de septembre. Donc pareil, petit changement. La dernière vidéo astro, donc c'était fin juillet et août, il me semble, ou août et oui, fin juillet et le mois d'août. J'avais pré-tiré les cartes puisque j'avais pas trop de temps. Voilà. Et du coup, bon bah j'ai fait comme ça ce que je voulais les faire et que du coup j'avais pas le temps, mais ça m'a pas spécialement plu, donc je veux pas reproduire ce mode de tirage là pour les autres astros. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que je vais faire des tirages astro, donc signe par signe, avec beaucoup plus, développer beaucoup plus les tirages par signe. Par contre, je ne ferai pas deux choix, ça me prend vraiment trop de temps. Et du coup, ça m'empêche de faire d'autres vidéos que je veux vous faire sur d'autres différents thèmes. Donc je vais faire comme ça pour ce mois-ci et je vois après, je vais m'adapter si ça vous plaît ou non. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire un peu vos retours, etc. Donc signe par signe, donc il y aura une vidéo par signe et on va aller voir au niveau général. J'ai voulu intégrer quelque chose de nouveau également, donc j'ai un jeu des émotions qui n'est pas spécialement un jeu d'oracle, hein, mais je m'en sers. Et je vais demander l'émotion du mois pour chaque signe. Donc ça ne veut pas dire que vous serez, par exemple, s'il y a la colère qui sort, vous serez en colère tout le mois. C'est seulement pour aller voir quelle émotion va être le plus sollicitée dans le mois par rapport à ce qui sort dans les cartes pour nous expliquer peut-être aussi au niveau de la gestion de vos émotions, etc. Comme je vous le rappelle souvent, je le redis encore, c'est important pour moi, je fais des guidances et pas de la voyance. Mon but, c'est de vous guider. Donc, ce qui résonne en vous et qui vous aide à cheminer, c'est très bien. Ce qui ne résonne pas, laissez-le. Ok, tout est juste. Chacun a sa propre vision des choses, sa propre manière de travailler, de faire les choses avec elle-même. Donc ne vous fixez pas sur ce que je vous dis si ça ne vous correspond pas. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire, moi je suis là pour vous aider. Si ça vous aide et que ça matche avec ce que vous ressentez, c'est très bien. Si ça ne matche pas, il n'y a aucun problème avec ça. C'est très important de le comprendre. Voilà, et toujours est-il que mes croyances ne sont pas forcément celles de tout le monde. Donc moi, je vais parler de certaines choses, je vais dire certaines choses. Quand je parle des guides, des anges, etc., c'est ma croyance, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout attiré par les guides, les anges, et que vous êtes plus sur Dieu, par exemple, ou sur certaines autres choses, il n'y a aucun problème, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous ressentez. Voilà, donc on va commencer. Donc comme d'habitude, je vais tirer les signes un par un. Donc là, c'est la vidéo d'intro que je mettrai devant chaque signe, puisque voilà, pour vous expliquer un petit peu ces modes de tirage là. Donc première chose qu'on va aller voir, c'est vraiment les énergies du mois par rapport à votre signe. Ensuite, on ira voir donc la carte émotion comme je viens de vous expliquer. Puis on fera un tirage plus ou moins général, on voit ce qui sort et ensuite on ira faire le pro et le sentimental à la fin, plus une carte conseil pour vous par rapport à votre mois et à votre signe. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. D'accord, donc le signe de naissance et le signe solaire, puis ensuite on a le signe lunaire et le signe ascendant et lunaire, pardon. Donc du coup, ils sont aussi très importants puisque c'est complémentaire. Le signe solaire ne fait pas toute l'énergie que vous allez ressentir, donc il faut prendre beaucoup d'autres choses en compte. Donc je vous invite vraiment à aller voir vos trois signes et de croiser les infos et de voir ce qui résonne vraiment, ce qui revient dans ces trois signes-là, ce qui permettra, surtout pour des guidances générales, de peaufiner en fonction de vous-même et d'éliminer certains messages qui pourraient ne pas vous correspondre par exemple. Donc pour ceux qui ont du mal avec l'intuition, qui ne savent pas trop ce qui résonne ou pas, c'est une bonne solution à faire pour vous. Vous pouvez toujours me contacter, vous retrouverez toutes les informations en barre de description pour des guidances privées bien évidemment. Je propose différents formats, donc par téléphone c'est ce que je préfère, mais après pour ceux qui veulent vraiment voir les cartes, etc., je peux vous proposer aussi des vidéos que je vous envoie sur un lien privé où il n'y aura que vous qui pourrez la regarder. Donc ça, vous êtes libre, bien sûr, hein, de faire comme vous le souhaitez. En attendant, je propose toujours des contenus gratuits. Ça ne changera pas puisque c'est important pour moi que tout le monde ait accès
à ces informations-là, même les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des guidances privées. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout de suite pour les tirages astro. À tout de suite. Et donc c'est parti, on commence. Donc je vais tirer le premier signe astro qui va sauter. Donc on va voir quel est le premier signe que je vais faire pour ce 2 septembre 2021. Le signe... Alors je vais essayer parce que du coup c'est toujours les cartes que ma soeur m'a faites et je les ai toujours pas plastifiées. Du coup elles sont un peu gondolées, c'est pas évident. Donc si vraiment elles sautent pas, je les prendrai comme ça. Ok, allez, on commence. Le premier signe donc, de cette guidance, c'est le signe des Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux dans votre guidance astro du mois de septembre 2021. Alors, je vais la mettre ici. Hop, je vais faire en sorte... Voilà. Bon, c'est un peu loin du coup parce que la table que j'ai prise est beaucoup plus grande que celle que j'avais avant. Donc c'est plus pratique pour moi, mais du coup, j'ai l'impression que vous voyez de plus loin les cartes. Ok, alors ensuite, je vais prendre, comme j'ai l'habitude de faire, l'oracle des êtres élémentaires. Alors, excusez-moi si vous entendez des petits bruits un peu bizarres, des fois, c'est qu'il y a mon chien avec moi, en fait. Donc il rentre, il sort, il fait sa vie, mais du coup, il ouvre la porte et il fait du bruit. Voilà. Allez, donc du coup, les cartes des êtres élémentaires. Donc, une carte pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre 2021. Alors, qu'est-ce qui sort ? Nous avons l'elfe du feu, donc la carte numéro 48. Je vous montre de plus près. Voilà, l'elfe du feu. Je vais la mettre ici. Donc ce jeu-là, vous le savez, j'ai l'habitude de lire le book parce qu'il y a beaucoup de détails, c'est très intéressant. Donc je vais pas changer mes bonnes vieilles habitudes. Alors, je la trouve. Donc on parle de l'esprit gardien. Donc là, c'est vraiment le côté masculin sacré, la maturité et tout ce qui va être lié à l'Orient. Relie-toi au rayonnement des peuples d'Orient. Il guérit les blessures de confiance en soi, imprimées dans la lignée paternelle ou masculine, et il amène le courage. Donc on va vraiment travailler sur le côté transgénérationnel, du côté paternel. Donc vous pouvez avoir des origines orientales ou il y en a eu peut-être dans des générations et des générations bien avant vous. Vous n'êtes peut-être pas au courant aujourd'hui, mais en tout cas ça a pu être le cas et vous pouvez régler ça. Sinon peut-être que vous êtes attiré par tout ce qui va être lié aux cultures orientales. Donc son caractère, voyant, prédicateur, perspicace, l'elfe du feu est un puissant protecteur. Ses yeux de feu réduisent instantanément en cendres ce qu'il souhaite écarter de sa route. Relié aux mémoires ancestrales égyptiennes, donc vous voyez, on peut parler du peuple égyptien aussi également. Il condense avec lui toute la sagesse d'une civilisation secrète. L'elfe du feu invite à rassembler les forces nécessaires. Tel un condensateur, votre corps est capable d'emmagasiner de la lumière, centrez-la dans le plexus solaire et connectez-la au soleil. Ensuite alors, elle pourra être dirigée vers sa destination. L'elfe du feu est porteur des mémoires liées au père masculin dans le 2e chakra qu'il serait temps de transmuter. Sexualité, créativité, confiance en soi et élan vital par exemple. Donc là, la notion c'est vraiment le plexus solaire, donc c'est la zone qu'on a juste sous la poitrine en fait. Vous suivez les côtes, c'est où les côtes en fait se séparent en bas, ça fait le creux. Donc ici vous pouvez faire des massages, mettre des huiles essentielles par exemple, faire aussi des méditations avec des pierres. Donc le plexus solaire va être tout ce qui va être les couleurs jaunes. Voilà, il y a différentes pierres de couleur jaune. Après à vous de choisir celle qui vous correspondra le mieux. Alors attendez, je vais juste... Voilà. Donc, et travailler, là vous allez vraiment, les Gémeaux, hommes ou femmes, hein, peu importe, travailler vraiment sur ce côté lignée paternelle. Donc ça peut être lié à votre papa, mais ça peut être lié aux générations bien au-dessus du côté de votre père. Donc arrière-grand-père, encore arrière-arrière-grand-père, etc. Ça peut remonter à très loin. Donc vraiment,
ou pour ceux à qui ça ne parle absolument pas, ça peut être vraiment tout simplement le travail sur votre propre masculin sacré au niveau sexuel, au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'action aussi, hein, parce que le masculin sacré représente aussi le fait d'agir, de se mettre en action. On prend une décision, on agit directement, donc c'est peut-être aussi un travail aussi qui tourne autour de ça. On a quand même ce feu, hein. Le feu, qu'on se le dise bien, c'est la purification, donc justement vous allez peut-être purifier pour ce mois des énergies et transmuter surtout des énergies qui ne vous correspondaient pas, qui étaient peut-être liées à votre lignée familiale du côté du père et que vous en subissiez peut-être les conséquences dans certains comportements ou choses de votre vie, et finalement vous allez peut-être justement transmuter tout ça. Attendez, je vais essayer de les tourner pour que vous les voyez mieux. Si je les rapproche un peu comme ça, voilà. Voilà. Ça brille. Ok, donc je vais laisser comme ça parce que je veux garder la place pour le reste. Ok, donc déjà, voilà ce que je peux vous dire pour commencer au niveau des énergies, les Gémeaux. Donc ça veut pas dire que vous allez tous travailler le masculin sacré. Enfin, tous travailler quelque chose de transgénérationnel lié au masculin. Il y en a certains, ils vont travailler, ou certaines, sur le masculin sacré. D'autres, ça sera vraiment lié à la génération au-dessus, liée à votre papa, etc., etc. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ensuite, je vais prendre donc la carte émotion pour voir l'émotion du mois. Pour vous, les Gémeaux. Donc, quelle est l'émotion du mois pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2021 ? Alors, on a le dégoût. Ce que tu ressens quand tu n'apprécies pas du tout une chose ou un événement, tu le rejettes fortement comme un aliment ou une odeur que tu détestes. Donc là, ce que j'entends, c'est que peut-être que il se peut pour certains, certaines, soit vous avez effectué une action dans le passé, d'accord ? Il va falloir purifier, transmuter ces choses-là parce que peut-être que vous dégoûtez vous-même de l'action que vous avez pu faire, d'accord ? Ça peut être un dégoût peut-être au niveau familial, de choses qui ont pu se passer également. C'est possible, hein. En tout cas, c'est cette notion, voilà, d'être... de limite avoir la nausée parce qu'il s'est passé quelque chose, d'accord, et que du coup vous avez besoin de transmuter aujourd'hui parce que ça vous reste sur le ventre, vous n'avez pas digéré cette information, il va falloir digérer les choses ici. Donc soit dans votre passé à vous, proche ou plus lointain, soit dans une génération, vous avez peut-être appris des choses sur votre famille ou autre, et voilà, il peut avoir cette notion de, voilà, d'avoir quelque chose qu'on n'a pas digéré, que l'information en fait on l'a entendue, elle est restée dans le cerveau, mais au niveau du corps, on n'accepte pas finalement, on ne digère pas du tout ça. Donc là, il est temps de transmuter, en tout cas les énergies vont vous amener à transmuter cette situation, ce que vous avez appris, lié peut-être à votre père, ou alors c'est lié à vous-même si vous êtes un homme. On a la notion du masculin, donc ça peut être lié tout à fait à vous-même. Quelque chose que vous avez pu faire effectivement. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez du dégoût envers peut-être votre papa, un grand-père ou autre, qui a pu se passer des choses dans le passé, ou c'est tout simplement lié à une histoire qui a eu peut-être des personnes autres que votre famille ont peut-être fait subir à votre famille. Après, pour les personnes qui ont des origines orientales ou autres, ça peut être lié à peut-être beaucoup de racisme qui a eu lieu dans votre enfance ou dans des générations au-dessus, vous en avez entendu parler et ça vous dégoûte. Ça peut être des choses comme ça. En tout cas, il y a cette notion du dégoût. On va vous apprendre à travailler là-dessus. Ok, donc je vais la laisser. Alors le problème, c'est que là, du coup... Bon, je m'excuse si je prends un peu de temps pour placer les cartes, mais du coup, je vais les mettre là comme ça. Voilà. Du coup, vu que c'est la première fois que je tourne dans ce décor-là, j'ai un peu de mal à m'adapter, mais ça va le faire. Du coup, on va faire... on va quand même prendre une carte. Alors ça, c'est le jeu
C'est le jeu. L'oracle des sortilèges, pardon, je m'en rappelle plus, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc je vais prendre une carte comme ça et je prendrai une carte aussi du féminin sacré. Alors, quel est le message pour vous avec l'oracle des sortilèges pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2021? Donc j'entends ici, si certaines, vous avez des nausées au courant du mois de septembre, etc., et que vous n'êtes pas spécialement malade, mais que vous voyez que souvent, par exemple, après le repas, vous avez du mal à digérer, vous avez peut-être des problèmes, essayez de travailler sur votre plexus solaire, hein, ça peut vous aider aussi. Et prenez peut-être conscience que ce dégoût, ces nausées, etc., peuvent être liées à quelque chose intérieurement. Vous voyez, par exemple, à une pensée, quelque chose qui s'est passé, etc., ça peut être lié. Moi, j'utilise souvent les mots du corps, donc je vais sur internet et quand j'ai mal à un endroit, je tape, par exemple, je sais pas moi, douleur au genou, les mots du corps, côté droit ou côté gauche, et ça apporte des informations. Alors parfois, ça passe pas aussi vite que c'est arrivé, mais parfois, il suffit juste que je prenne conscience pour que la douleur s'en aille. Donc j'aime bien faire ça avant de prendre des médicaments, d'aller au médecin. Alors, faut toujours aller au médecin et vous soigner, hein. Je vous dis pas que ça remplacera, mais moi, je fais toujours ça déjà en premier temps pour voir si ça passe ou non. Ça m'évite de me bourrer de cachets. Alors, vous avez eu la carte de la récolte. Ici, et on va prendre une carte du féminin sacré pour voir. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas d'importance, hein. Je vous rappelle qu'on a tous une part féminine et masculine. Vous avez vu la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Ici, il y a beaucoup le nombre 4 qui ressort. Le nombre 4, c'est le fait d'avoir des choses équilibrées. C'est comme 4 poteaux où on va faire un plancher et ça va faire vraiment des bases solides pour une maison, par exemple. Et bien là, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a besoin de purifier ces énergies pour pouvoir partir justement sur des énergies où vous allez récolter finalement le fruit de votre travail, de vos efforts. Peut-être que là, il y avait quelque chose qui était bloqué. C'est comme si finalement ce dégoût, ce fait de ne pas avoir digéré des choses, émotionnellement, vous étiez rempli de certaines choses. Et que du coup, aujourd'hui, ça vous empêche en fait de libérer tout ça. Enfin, toutes ces choses-là ont besoin d'être libérées. Il faut faire de la place pour de nouvelles énergies, de nouvelles choses à vivre, de nouvelles peut-être personnes dans votre vie, de nouvelles façons d'être, de faire. Peut-être qu'au niveau du travail aussi, c'est possible que ça vous bloque l'abondance en général, hein. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a la puissance divine totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Donc ici, les guides, les anges vous disent que si vous avez des choses à dire, bon là c'est ce que je vois hein, dans les cartes, j'utilise toujours les cartes de manière intuitive, donc ici pour vous les Gémeaux, si vous avez des choses à dire que vous n'avez pas dites à votre père ou à d'autres personnes et que vous avez des choses vraiment que vous avez besoin de sortir et de dire, parce que vous savez que toutes ces choses-là qui n'ont pas été dites vous empêchent d'avancer dans votre vie et de vous sentir bien, et ben faites-le. On vous invite vraiment à dire les choses. Si vous gardez des choses, dites-les. Pour d'autres, c'est vraiment que cette purification qui va avoir lieu pour vous va vraiment vous permettre d'aligner vos chakras et de vous sentir complètement aligné en vous-même. Ok, donc maintenant je vais prendre donc ces petites cartes. Donc c'est des nouveaux jeux que j'ai achetés pendant les vacances. Donc là c'est l'oracle lumière de Patrick Jo. Donc l'oracle lumière. Donc je vais les mettre ici, celle-là. Allez, on y va au niveau général. Donc, qu'est-ce que les anges, les guides de l'univers a à vous dire par rapport à ce mois de septembre 2021 pour vous les Gémeaux? Quels sont les messages? Alors, la première carte, on a la maladie. Donc pour moi, ce côté, la maladie, c'est vraiment qu'il y ait des choses que vous traînez depuis tellement longtemps. Vous voyez, avec cette notion de dégoût, vous traînez peut-être des choses depuis très longtemps, vous n'avez jamais osé dire, ou peut-être que ouais, il y a eu des choses dans des générations au-dessus de vous et que vous n'en avez pas conscience peut-être. Donc à ce moment-là, essayez de vous renseigner pour savoir.
ça peut être totalement dans l'enfance, hein, vos rapports avec votre papa n'ont pas été forcément positifs, ou il s'est passé des choses, ça peut être de l'inceste, hein, je suis désolée de parler de choses comme ça, mais je vous le dis, hein, ça peut être de l'inceste, des choses comme ça, et du coup, aujourd'hui, votre rapport au sexe et pas le... Enfin, ça impacte ça, et du coup, il y a peut-être une notion de dégoût, donc ça peut être un grand-père aussi, hein. Ok. Ou c'est peut-être arrivé hein, à votre père ou à votre grand-père. Alors, bon, attendez, je vais reprendre. Donc du coup, on continue. Quels sont les messages pour vous? On a la sexualité, on a la naissance. Alors ici, j'ai la maladie, la sexualité, l'enfance, la naissance, l'accident, la vieillesse, le déménagement, la corne d'abondance, les nouvelles et la rapidité. Donc la dernière ligne est très positive puisqu'on voit bien que l'abondance va revenir, vous allez avoir des nouvelles qui vont être assez rapides. Donc toutes ces choses-là vont être rapides. Ce que je peux voir avec la maladie, la sexualité et l'enfant, la naissance, c'est que peut-être il y a quelque chose qui vous impacte, qui peut-être ne vous correspond pas, c'est peut-être lié aux générations précédentes, d'accord? Il se peut que il y ait certaines personnes qui aient un rapport à la sexualité bien à elle. Alors je vous dis pas qu'il y a du bien, du mal. Ça peut être des personnes qui ont tout le temps, par exemple, envie d'avoir des rapports, ou peut-être à l'inverse d'autres qui n'ont pas souvent envie. Ça peut être lié aux générations au-dessus, ou alors à ce qui s'est passé peut-être pendant l'enfance. Il se peut aussi que certaines soient nés et que en grandissant, ils aient entendu dire par les parents, par la famille, que vous n'étiez pas voulu, que c'était finalement un accident. D'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des parents qui sont assez vieux, ce qui pouvait... voilà, parce que peut-être qu'ils voulaient plus d'enfants, ils en ont eu un par accident et du coup ils étaient assez âgés. Ça peut être aussi peut-être que certaines, dans les générations au-dessus, vous aviez peut-être des... Alors c'est peut-être pas les grands-parents, c'est peut-être même encore au-dessus, mais peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont eu des rapports, qui ont eu des enfants, et peut-être qu'ils ont dû fuir un pays, déménager, quitter ce pays finalement, parce qu'il y a les aînés, donc les parents de vos arrière-arrière-grands-parents par exemple, ou de vos grands-parents, qui n'étaient pas d'accord dans ce qu'il pouvait se passer. Du coup, ils ont dû déménager. Et c'est cette énergie-là, en fait, tout ça qui fait que vous, ça vous impacte aujourd'hui, alors que ça ne vous est pas forcément arrivé directement à vous. Ici, pourquoi, voilà, dans la vie, chaque chose se passe quand il faut. Aujourd'hui, en tout cas, on vous dit que c'est le moment ici, aujourd'hui et maintenant, pour vous de purifier ces énergies-là. Donc peut-être que justement, quand vous avez mis au monde vos enfants, c'est peut-être revenu certaines choses qui sont remontées, un certain mal-être, la peur peut-être que d'être rejeté, par exemple. Vous avez peut-être senti un rejet sans comprendre et expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça quand, par exemple, vous avez su que vous étiez enceinte ou que si vous êtes un homme, que votre concubine était enceinte, vous alliez être papa, par exemple. Ça a pu créer des problèmes en vous-même, en fait, sans que vous puissiez l'expliquer. Aujourd'hui, c'est peut-être que, justement, c'est venu réveiller en vous des mémoires qui ne vous correspondent pas, qui sont liées à votre génération du côté paternel. Et du coup, ça a peut-être monté aussi beaucoup de colère ou de sensations de rejet ou de trahison ou autre. Voilà, c'était peut-être lié à tout ce qui s'est passé dans le passé. Voilà ce que je peux vous dire. Ça peut être d'autres histoires différentes. Ça peut être... pour certains, ça peut être aussi, par exemple, que... Il y a eu des personnes ont eu des relations sexuelles, mais il y en a une qui était peut-être malade, a pu transmettre du coup à son enfant cette fameuse maladie.
peut-être qu'effectivement cette personne est décédée aujourd'hui. Vous avez décidé de déménager pour retourner la page sur toutes ces choses-là. Et on vous dit qu'il faut accepter et pardonner aujourd'hui, transmuter toutes ces énergies-là. Donc soit c'est directement lié à vous, soit pareil, c'est dans des générations au-dessus. Ok. Est-ce qu'on a une information complémentaire par rapport à tout ça? Ici, on voit qu'on a l'ennemi et la réussite à un examen. Peut-être que vous y étiez votre propre ennemi, c'est-à-dire que vous ressentiez toutes ces énergies, mais vous ne vouliez pas les accepter. Peut-être que vous voyez votre famille ou un père ou un grand-père ou une situation comme un ennemi. C'était un examen à passer, vous deviez passer au-dessus de ça pour pouvoir y transmuter justement. Finalement, accepter les choses pour pouvoir justement vous en libérer, parce que plus on lutte contre quelque chose, plus ça grossit. Et la paix, on ne la trouve pas. Alors que là, c'est le fait de se dire, ok, bon, il s'est passé ça dans mes générations au-dessus, ou alors j'ai vécu ça, je dois l'accepter, de toute façon, c'est passé, je peux pas revenir en arrière, il faut que je vive avec, donc il faut que je l'accepte. L'accepter, ça ne veut pas dire, accepter et pardonner, ça ne veut pas dire autoriser qu'il y ait des choses horribles qui puissent passer et dire, ok, c'est normal que ce soit arrivé, c'est pas ça. C'est le fait de se dire, ok, de toute façon, c'est arrivé, je peux pas revenir en arrière et changer les choses, donc du coup je dois l'accepter pour aujourd'hui moi pouvoir continuer ma vie paisiblement. Donc là déjà au niveau général c'est ce que je vois pour vous, donc prenez bien ce qui vous parle, je vous rappelle que ça reste des guidances générales, voilà, en sachant que là en plus ça parle de générations possiblement lointaines, donc vous n'êtes peut-être pas au courant de toutes ces histoires là, donc à vous de voir après ce qui résonne ou pas en vous. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, je vais ranger celle-ci, donc je vais les laisser là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir au niveau professionnel avec l'oracle G pour vous les Gémeaux. Donc au niveau pro, quels sont les messages pour vous pour ce mois de septembre? Au niveau pro, pour vous les Gémeaux, pour le mois de septembre 2021. Alors, on a des messages. Au niveau du professionnel, il y a des messages. On voit que il y a beaucoup plus de chaleur, d'atmosphère détendue qui va arriver. Donc soit par des collègues de travail avec qui vous entendez bien, où il y aura beaucoup de communication aussi, quelque chose de sympa. Peut-être que vous avez changé de travail et que justement il y aura plus une atmosphère chaleureuse. Si vous êtes à votre compte, ça peut être une situation qui a changé ou qui va changer, où il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. On vous dit vraiment qu'il y aura beaucoup de chaleur, ça va être vraiment, avec le coquillage, ça représente vraiment la chaleur, ça peut représenter aussi les vacances. Mais bon, là, vu que c'est la rentrée, on va pas la prendre comme ça, cette carte. Pour moi, c'est plus le fait que vous allez peut-être avoir justement une reprise en douceur, tranquillement, et ça va pas être direct le rush, ou possiblement ça va être direct le rush, mais vous allez vous sentir bien. En tout cas, on voit qu'au niveau du boulot, on se sent bien ici. On a le printemps, donc il se peut pour certains, si vous avez commencé quelque chose au printemps au niveau professionnel, on voit que ça va porter ses fruits, vous allez récolter ici de belles choses. Bien sûr, on a le travail en centrale qui revient. Ici, j'ai vraiment cette notion qu'il y en a certains, certaines ici qui ont vraiment fourni un effort du printemps jusqu'à l'été. Peut-être que vous n'êtes pas arrêté, justement, vous aviez beaucoup travaillé et que vous allez en récolter les fruits là au mois de septembre. Ou alors il y en a qui ont quand même pris des vacances, mais depuis le printemps jusqu'à l'été, vous avez mis des choses en place peut-être de différentes. Vous avez peut-être fait des dossiers, vous avez peut-être changé de travail, vous avez peut-être fait des demandes d'emploi. Ça a peut-être été d'autres choses, d'accord ? On voit que le hasard fait bien les choses. Donc ici, on a quand même le hasard, les synchronicités, le fait que l'univers vous envoie des choses. Je pense qu'ici, vous avez su saisir cette opportunité, puisqu'on a quand même la pyramide qui représente une élévation financière. Donc là, je pense que financièrement, peut-être que vous avez saisi une opportunité et que ça va vraiment être très bénéfique. Alors, si vous n'envoyez pas tout de suite les effets au mois de septembre, ça sera peut-être plus vers la fin septembre. Pour d'autres, ça sera vraiment tout de suite début septembre. Pour d'autres, ça peut s'étaler un petit peu sur octobre, novembre. Je vous rappelle que ce sont des énergies. Les énergies ne s'arrêtent pas à un jour précis et commencent à un jour précis. C'est fluide. Donc voilà. Prenez toujours du recul par rapport au temps, hein, surtout. Hein, parce que, voilà.
Et on voit qu'il y a une belle transformation au niveau professionnel. Donc si vous avez déjà une entreprise, il se peut qu'il y ait une transformation, vous décidiez de transformer quelque chose dans votre entreprise actuellement qui va vraiment être bénéfique. C'est une très belle opportunité que vous avez su saisir ou une bonne idée que vous avez eue parce qu'on voit que ça va être très positif. Pour d'autres, c'est peut-être une transformation, vous changez d'emploi peut-être. Pour d'autres, ça peut être une formation que vous avez décidé de faire. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une belle transformation financièrement. On voit qu'il y a une élévation financière. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir des nouvelles et d'être augmenté. Changer peut-être de service, vous allez gagner peut-être mieux votre vie, etc. Ok, donc on voit en tout cas avec le cœur en dos. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. C'est vraiment un choix du cœur, quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire. Qui se réalise au niveau professionnel. Donc c'est hyper positif pour ça les Gémeaux. Ok. Allez, ensuite on continue avec le domaine sentimental. Alors pour ceci, je vais prendre l'oracle de Laura, de la chaîne l'oracle. Donc là, moi j'ai le jeu avec l'extension. Et on y va pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a l'as d'épée, confiance en soi et en ses idées, apprendre à ou dire une vérité. Travail, responsabilité, fardeau, lourd à porter. On a le taureau, fidélité, stabilité, épicurisme. Nouveau projet, trouver un équilibre. Chakra de la gorge. On a l'équilibre, à la folie. Et le lâcher prise, avoir foi et faire confiance en ses anges gardiens. En deux decks, on a le signe encore de la balance, donc ça vient 2 fois nous parler d'équilibre. Donc au niveau sentimental, vous allez retrouver un équilibre. Vous ne l'avez peut-être pas encore exactement parfaitement. Je pense qu'il y a eu peut-être quelque chose, c'est peut-être cette histoire-là qui impacte ou autre chose. Il y a peut-être eu des choses si vous êtes en couple entre vous et votre conjoint, ou entre votre conjoint, entre vous messieurs et votre concubine si vous êtes un homme. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées. Ici, on voit qu'il faut avoir confiance en vous, il faut apprendre à dire les choses, à communiquer. C'est important la communication dans un couple. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est important de dire les choses et de surtout dire la vérité. On voit qu'ici, vous avez quelque chose de lourd à porter sur les épaules, donc il y a peut-être certaines personnes qui n'osent pas dire une vérité à leur conjoint ou à leur concubine, enfin la personne de votre cœur, en tout cas, je vais dire ça comme ça, parce que je ne vais pas à chaque fois détailler homme ou femme. Hein. On voit qu'il y a le signe du taureau, donc peut-être que l'autre en face de vous est un taureau, voilà. Sinon, on parle de fidélité, de stabilité, donc vraiment... c'est quand même positif, la fidélité et la stabilité dans la relation. Ça peut vouloir dire aussi que l'autre face à vous est fidèle et stable dans votre relation. On voit qu'il y a un nouveau projet qui commence, on a de la timidité, le fait de reprendre confiance en soi. Donc il y a peut-être eu des choses dans le passé qui se sont passées entre vous et cette personne, il y a peut-être eu des séparations, pour d'autres il y a peut-être eu des débats dans le couple et on voit qu'il y a besoin de reprendre confiance en soi dans cette relation, de retrouver chacun sa place sur des nouveaux projets que vous avez en commun ou que vous pensez peut-être mettre en place avec cette personne. Vous êtes un peu timide. Mais on vous dit que la difficulté aujourd'hui, ça va être vraiment de trouver un équilibre, de pouvoir peser les pour et les contre. Par exemple, s'il y a parfois des moments où ça ne va plus, ou c'est peut-être des fois, on a tous des passages où ça va moins bien, et ben de peser les pour et les contre et de ne pas faire ou tout noir ou tout blanc. Et de vraiment surtout bien communiquer. On a encore l'expression de la sincérité avec le chakra-gorge. Il est déjà sorti tout à l'heure ici, hein, je le sentais. Donc bien communiquer les Gémeaux surtout. N'hésitez pas à bien dire les choses, parler, c'est important, n'ayez pas peur. On a encore l'équilibre, hein, loi divine, polarité. Donc on voit que l'univers vous aide à trouver un équilibre au niveau sentimental.
On a la notion de la carte à la folie, hein, donc c'est les cartes, vous savez, qui sont issues du petit jeu qu'on tire les pétales de fleurs. Donc c'est je t'aime à la folie. Donc on voit que vous et l'autre, il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est le principal, mais il faut aussi quand même entretenir. En fait, là ici, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut vraiment entretenir cette relation. Être honnête vis-à-vis de l'autre. Parce que le taureau, s'il y a bien une chose qu'il ne supporte pas, c'est qu'on soit malhonnête avec lui, qu'on lui mente. Alors il y a plein d'autres signes et d'autres personnes qui n'aiment pas ça, c'est jamais agréable. Mais le taureau, s'il y a bien une chose, c'est qu'il est droit dans ses bottes. Et si vous commencez à mentir à un taureau, le jour où il va s'en rendre compte, la confiance, elle est terminée. Donc soyez bien honnête et sincère. Et ensuite, on a le valet d'épée qui parle de lâcher prise, d'avoir la foi et de faire confiance en ses anges gardiens. Donc peut-être que des fois, vous avez peut-être une relation ici, pour certains, certaines, avec une personne compliquée. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va bien et que du coup, vous avez toujours tendance à avoir peur que ça reparte un peu dans des montagnes russes, mais on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi, que vous n'êtes pas la même personne que vous étiez hier et on évolue en permanence comme ça. Donc faites confiance et lâchez prise, détendez-vous. Donc voilà au niveau sentimental ce que je peux vous dire. On va maintenant prendre un conseil avec l'archange Michael. Alors, hop, je vais ranger ça. Et donc le conseil pour vous avec l'archange Michael, donc qu'est-ce qu'il souhaite vous conseiller pour ce mois de septembre 2021? Les Gémeaux, quel est le conseil pour vous? Alors, vous avez deux conseils. Le premier conseil, l'archange Michael vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc, s'il y a une situation, parce qu'on a vu qu'il y avait des choses peut-être qui n'étaient pas dites, etc., si c'est passé quelque chose et que vous avez menti ou que vous n'avez pas dit la vérité, osez dire les choses. On vous dit bien que la situation dans laquelle vous êtes, peu importe ce qui s'est passé, c'est vous qui l'avez créée et que vous avez tout à fait le pouvoir de pouvoir la transformer. Il y a des prières associées aux cartes, donc je vous lis la prière si vous souhaitez la réciter en même temps que moi. Vous êtes libre. Donc c'est merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Voilà. Et la deuxième, c'est il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc la prière ici, c'est Archange Michael. Sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc si pour vous, peut-être qu'il y a une situation qui vous paraît malsaine, ça peut être différentes choses, c'est peut-être lié totalement à ça, hein. Il est temps d'abandonner cette situation pour pouvoir être en paix, hein. Donc à vous de voir ce que ces deux conseils viennent résonner en vous. Vous aurez tous des situations différentes. C'est pas forcément lié au sentimental ici, hein, ça peut être, mais pas forcément. Donc à vous de voir. Voilà, bon écoutez les Gémeaux, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi si ces guidances vous parlent, vous ont plu. Si la façon de filmer dans ce lieu-là vous correspond ou pas. Je vais essayer de m'adapter au mieux parce que du coup je vois qu'on voit pas toutes les cartes. Donc je vais faire au mieux, je sais pas comment, mais voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!